Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la Chez fin. Renting Finder, nous aimons conduire et nous savons qu'il n'y a rien de mieux que de prendre la voiture et de profiter de routes de montagne à couper le souffle. Il n'y a pas de meilleur endroit pour mettre les freins de votre voiture à l'épreuve tout en profitant du paysage, de la conduite ou de la compagnie, qu'un voyage sur une route de montagne. Dans ce numéro, nous vous présentons les routes de montagne les plus spectaculaires d'Espagne et d'Europe, avec des montées, des virages et des descentes où les pédales et surtout les freins de votre voiture de location joueront un rôle prépondérant. Les Quebrantahuesos, Espagne. Index des articles. Cette route, longue de 200 km, traverse les Pyrénées aragonaises, sur l'ensemble du territoire espagnol. Il s'agit d'une route très célèbre grâce à l'épreuve cycliste la plus difficile qui a lieu chaque année, la fameuse marche cyclotouriste internationale de Quebrantahuesos. Elle part de Sabinanigo, à Huesca, et passe par Jaca. Dans cette ville, vous pourrez visiter des lieux tels que le centre historique, le monastère de San Juan de la Pena et la Cueva de las Quixas. Cette route vous mènera également au Somport, le col naturel le plus accessible des Pyrénées, où vous visiterez la Marie Blanc et le Portalet. Poursuivez votre route en passant par Biesca, Puerta del Val de Tena et revenez à Sabinanigo. Faites autant d'arrêts que vous le souhaitez, car vous serez dans l'incroyable paysage des Pyrénées, profitant des forêts verdoyantes et des vues incroyables. Route côtière de Corse, France. La route côtière de Corse mettra sans aucun doute les freins de votre voiture à rude épreuve. C'est l'une des descentes les plus sinueuses qui soient, et elle traverse de magnifiques paysages de falaises rougeâtres protégées par l'UNESCO, avec les bleus de la mer Méditerranée d'un côte. Elle compte plus de 200 plages sur 1000 km de côte. Pour s'y rendre, il faut prendre un ferry de Bastia jusqu'au Cap Corse, au nord de l'île, d'où la route menait à Calvi, ville natale de Christophe Colomb. Vous pourrez visiter la citadelle et admirer les impressionnantes montagnes qui l'encadrent. Continuez ensuite vers Ajaccio, ville natale de Napoléon Bonaparte, où vous pourrez voir le quartier des étrangers, le Marche, la cathédrale d'Ajaccio et la chapelle impériale. Sur le golfe se trouve l'une des plus belles villes de l'île, avec un port incontournable. Au sud, la ville forteresse de Bonifacio se trouve au sommet d'une falaise. La baie de Rondinara est l'une des plus belles plages du monde, alors avant de terminer votre voyage et de faire demi-tour, ne manquez pas de la visiter. Grossglockner, Alpes autrichiennes. Une route de 48 km avec 26 virages en épingle à cheveux et des descentes qui mettront vos nerfs et les freins de votre voiture à rude épreuve. Elle est ouverte de mai à octobre et vous devrez payer 37 € pour la parcourir. Cette route comporte 12 points de vue et peut être parcourue de Salzbourg à la Carinthie ou vice-versa. Vous y verrez plusieurs sommets de plus de 3000 mètres, comme le célèbre Wiesbachhorn. En continuant la route, vous pourrez visiter le point de vue le plus élevé de la route, avec plus de 30 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Il y a aussi des plateformes pour admirer la vue, parsemées de beaux lacs le long de la route. Le long de cette route, vous trouverez plusieurs restaurants et des aires de stationnement. Si vous aimez la randonnée et que vous souhaitez mieux connaître la région, vous pouvez également participer à des excursions. Les Dolomites, Italie. C'est sans aucun doute l'un des itinéraires à ne pas manquer. Les Dolomites sont l'une des formations naturelles les plus parfaites au monde, et cette route de montagne offre une grande variété de paysages à ceux qui osent la parcourir.
L'itinéraire commence dans le nord de l'Italie, à Trente, d'où vous aurez beaucoup à voir jusqu'à Cortina d'Ampezzo. Vous pourrez visiter cette ville majestueuse, avec sa cathédrale et son palais prétoriaux. En continuant la route, la vallée de Funès est l'un des endroits incontournables pour prendre de superbes photos, ainsi que l'église de San Giovanni in Ranui. De là, vous pouvez opter pour une promenade jusqu'à une cascade. Les freins de votre voiture auront certainement passé avec brio ce point de la route, mais l'épreuve ne s'arrête pas là, car les attraits de cette route continuent de se profiler à l'horizon. Tout au long de cette route, vous traverserez des paysages spectaculaires. Enfin, vous pourrez visiter le lac de Bray, avec ses eaux bleues turquoises. Et si vous aimez le ski, Cortina d'Ampezzo est l'une des principales stations de ski du nord de l'Italie, entourée de montagnes et d'une longue tradition touristique. Trollstigen, Norvège. Cette route sinueuse, avec des courbes à 180 os et une inclinaison de 9 os, semble être un défi, n'est-ce pas? Elle est très célèbre en Europe du Nord et est considérée comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses paysages époustouflants. Le long de la route, vous trouverez de nombreux points de vue sur les fjords, ainsi que différentes destinations proches de ce point névralgique. À Andalsnes, par exemple, vous découvrirez la vallée la plus romantique de Norvège. À Valldal et Norddal, il y a également des vues sur les fjords et les vallées que nous vous recommandons d'apprécier. Chaque village est encadré par des paysages inhabituels, souvent au pied de falaises imposantes. Plus loin, au point de vue de Fidalsjuvet, vous devriez vous arrêter pour admirer la vue à couper le souffle sur Géranger. C'est un fjord qui possède l'un des ports les plus importants du pays, d'où l'on peut faire une excursion en bateau. Depuis le col, vous pourrez mieux apprécier la grandeur de cet endroit et, tout près, vous pourrez voir les Sietermanna. Il s'agit d'une cascade composée de 7 torrents situés à différents endroits de la vallée. En raison de sa complexité, cette route exige la plus grande attention de la part du conducteur, mais elle vaut vraiment la peine d'être parcourue d'un bout à l'autre. Conclusion. Si vous voulez tester vos talents de conducteur et voir de quoi sont faits les freins de votre voiture, le meilleur endroit où se trouver est sur l'une de ces routes de montagne. Leurs traces sinueuses, leurs vues magnifiques, leurs lieux chargés d'histoire et de tradition en font l'une des routes les plus charmantes de notre répertoire. Et vous, depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de plaisir à conduire? En conclusion, ces 5 routes de montagne offrent non seulement des paysages à couper le souffle, mais également des défis idéaux pour tester l'efficacité des freins de votre voiture. Que vous soyez un passionné de conduite ou simplement soucieux de la sécurité, ces itinéraires vous permettront d'évaluer les performances de votre véhicule dans des conditions variées. N'oubliez pas de toujours conduire prudemment et de respecter les règles de sécurité. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la route.